Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. C'est La Wicca vivante de Scott Cunningham, c'est la pratique individualisée. C'est un livre qui montre un petit peu comment pratiquer sans nécessairement être dans des groupes. Scott Cunningham, on a une petite note sur l'auteur, pratique individualisée, traduit de l'anglais parce qu'évidemment Scott Cunningham c'est un anglophone. Et ma version est de 1999. C'est ma version ici. Il y a peut-être des versions plus récentes ou plus vieilles, mais ça, c'est la version de 1999. Aux pratiquants de la Wicca traditionnelle, ça dit vraiment que ce livre-là est destiné aux pratiquants individuels de la Wicca. Parce que la Wicca traditionnelle, ça se fait en groupe. Ça se fait vraiment en groupe, mais il y en a qui pratiquent tout seul, autant par choix, autant par dépit, parce que, tu sais, des fois, il y en a pas de coven proche. Fait que, on a toujours la possibilité de pratiquer la Wicca, même si il y a pas de, vous êtes pas dans un coven. Fait que, voilà. Le livre tient en compte que vous avez déjà lu sur la Wicca, que vous n'êtes pas vraiment débutant, mais que c'est juste pour parler de comment pratiquer tout seul. Et la première partie, l'apprentissage. Fait que les outils d'apprentissage, c'est sûr que les covens, ils ont des instructeurs, ils ont comme des cours pour permettre d'apprendre. C'est sûr que quand on est seul, on n'apprend pas de temps. Fait que il y a 4 outils, ils parlent de l'étude, réflexion, prière, expérimentation. Fait qu'il mentionne ici l'étude avec les livres, les instructeurs et tout. Là, ici, il parle évidemment, il fait le lien avec comment apprendre tout seul. La réflexion, c'est important. Il faut quand même réfléchir à ce qu'on lit. C'est important. La prière. Évidemment, quand il y a un dieu ou une déesse, la prière rentre dans tout ça. L'expérimentation, c'est beau à prendre. Puis ça, c'est un des gros problèmes qu'on a dans dans toute la pratique magique. Beaucoup de personnes qui s'intéressent, ils lisent, ils s'informent, mais ils ont toujours peur de pratiquer. Ils ont toujours peur d'expérimenter, puis il faut avancer là-dedans, il faut pousser l'expérimentation. Il faut se donner un coup de pied aux fesses pour dire, là, je me lance, je fais mon premier rituel, là, je me lance, je fais ma première incantation, là, je me lance. Il faut y aller. À un moment donné, on a besoin d'un coup de pied aux fesses et l'expérimentation est très important. Fait que là, lui ici, il en discute. Chapitre 2, le secret. Évidemment, dans tout ce qui est Wicca, il y a toute la mention de secret, on n'en parle pas, tout ce qui se passe dans le coven reste dans le coven. Là, c'est une pratique seule, mais ça a quand même une place assez importante. Fait que le secret et les activités Wicca. Le secret et la magie. Et moi, j'aurais tendance à faire un petit commentaire par rapport au secret. C'est que avant, je pouvais comprendre qu'il y ait le secret, étant donné que il y avait des chasses aux sorcières, il y avait des chasses aux pratiquants, on était jugés. Et là, de moins en moins, on est jugé. Donc, est-ce que le secret a vraiment sa place encore aujourd'hui? Je ne crois pas. Je pense que c'est bien de
partager. C'est bien d'en discuter, c'est bien de, tu sais, pour l'évolution de tous. C'est comme si la science décidait de tout garder secret. Et si tu partages pas, il y a des découvertes de, tu sais, peut-être qu'une autre personne va avoir des idées, une idée géniale qu'il n'y aurait jamais eu s'il n'aurait pas lu ta recherche. Là, ça, c'est vraiment un parallèle que je fais. Mais quoi, Deadbreeze? Les gens qui ne connaissent pas le domaine lisent des brides et déforment les savoirs, donc c'était peut-être pas une mauvaise idée, le secret. Oui, mais à l'époque, pour se cacher, il faisait des livres un peu ésotériques, mais il codait l'information à l'intérieur. Donc, les personnes qui s'y connaissaient pas, qui étaient pas dans le coven, qui étaient pas dans le groupe connaissant le code, faisaient les choses tout croche, et là, le secret, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, si on dit vraiment les choses telles quelles, c'est sûr que si la personne lit pas à moitié, là, ça reste que c'est son problème, là. Ouais, les communautés Facebook, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça, c'est, en fait, je dirais que la moitié des communautés, du groupe des communautés Facebook, c'est des trolls, parce qu'ils disent n'importe quoi puis ils se trouvent drôles. Sauf que les gens qui veulent vraiment savoir, ils fouillent, il y a de l'effort, oui, c'est vrai. Mais faut rendre quand même ça disponible. Chapitre 3, la maladie et la pratique rituelle. Fait qu'il fait vraiment, si on peut concilier les deux, les changements physiques, les changements mentaux, changements spirituels et émotionnels. Il parle vraiment de la pratique avec, tu sais, si on est malade, si on a des problèmes. Les changements psychiques. Fait que d'habitude, quand on pratique, il y a un changement psychique, mais dans le bon sens. Médicaments en vente libre et délivrés sur ordonnance. C'est-à-dire que la réaction au médicament constitue un facteur décisif, c'est clair, parce que s'il y a un médicament, par exemple, qui nous étourdit, c'est peut-être pas une bonne idée de pratiquer un rituel. Si tu as un médicament qui t'endort, même chose. Des fois, je sais pas si là-dedans, je l'ai lu, mais ça fait assez longtemps, parce que la vidéo, je l'avais faite, il y a quoi, 2-3 ans? Mais c'est sûr qu'il y a des effets secondaires du médicament qu'il faut tenir en compte avant de pratiquer. La magie et la maladie. C'est sûr que tout dépendant, en fait, il faut avoir assez d'énergie pour pratiquer, tout simplement, là. Mais ici, il donne plus de détails. 4. Les noms magiques. Souvent, tu as ton nom de naissance et tu te crées ton nom de sorcière, ton nom magique, qui te représente. Évidemment, ben vous connaissez le mien, moi c'est Zelda, mais des fois, tu peux... En fait, c'est toi qui choisis ton nom, des fois par intérêt, dans le sens que j'adore ce nom-là et je le prends. Des fois par association, parce que tu te vois beaucoup dans un personnage, par exemple. Ou des fois par hasard. Ça t'arrive dans la face à un moment donné, puis ah, voilà, c'est ça mon nom. Le nom de mon fils, je l'ai trouvé comme ça. En sachant que j'étais enceinte, le nom, c'est comme s'il m'avait parlé pour dire je m'appelle un tel. D'accord, c'est correct. Puis c'est son prénom. Un prénom que j'avais jamais pensé d'ailleurs, hein. C'est vraiment intuition, une intuition subite, flagrante. Comme s'il l'avait choisi lui-même. Puis j'aime bien penser qu'il l'a choisi lui-même. Fait que, ici c'est vraiment le nom magique. Et comment découvre-t-on son nom magique? Il y a différentes méthodes qu'il explique ici. Le mien, je l'ai trouvé par écriture automatique. Oui, en effet, c'est une des possibilités. Mais il y en a vraiment tout plein. On peut le découvrir aussi par d'autres mancies. La bibliomancie, par exemple, on prend un livre au hasard, on prend une page, on met le doigt sur un mot, et voilà, c'est ça. Quoique la bibliomancie peut être utilisée pour plusieurs choses, là, mais
Chapitre 5, l'auto-initiation. Fait que ici, il y a des initiations dans la Wicca. Étant donné que ça, c'est un livre que c'est vraiment la pratique seule, donc on a ici l'initiation en étant seul. Ici, il explique vraiment toutes les étapes à faire pour l'initiation à la Wicca. Chapitre 6. Les mystères Wicca, évidemment. Hein, les mystères, on parlait de secrets tantôt. Il y a il parle de mystères. Il parle, tu sais, juste lire la première ligne. Des lecteurs et des critiques se sont plaints de ne rien trouver sur les mystères Wicca dans les ouvrages Wicca, y compris dans mes livres. Ces observations sont fondées. La majorité des ouvrages sur la Wicca consistent en des études sur le culte, soit en des manuels pour débutants. C'est sûr que là-dedans, il y a une explication parce que les mystères, c'est dans les couvents que tu les trouves d'habitude. Mais là-dedans, il parle de c'est quoi les mystères Wicca. C'est plus des expériences spirituelles, mais ça, il en parle un petit peu plus ici. La Wicca au quotidien, parce que évidemment, quand on rentre dans une pratique, que ça soit la Wicca, que ça soit le druidisme, que ça soit la magie verte ou la sorcière de cuisine, c'est une espèce de pratique de tous les jours. C'est pas une prière à tous les jours, mais c'est plus dans notre façon d'être. Fait qu'il en parle un peu ici. Passer de garde, ne blesser personne, la réincarnation, karma, magie, réflexion, sauvegarde de la terre. Ça, c'est plus vraiment très Wicca. La pratique en présence de la déesse et du dieu. Très Wicca surtout. Enrichir la spiritualité quotidienne. Fait qu'il suggère des choses à faire dans la vie de tous les jours. Voilà. Et là, on tombe dans la deuxième partie, la pratique. La première partie, plus théorique explicative, est quand même assez mince. Mais c'est plus, comme il dit au début du livre, il considère que tu as déjà lu sur la Wicca avant d'avoir ce livre-là. La prière efficace. Bon, fait qu'on a ici la prière adressée à l'intérieur comme à l'extérieur. Probablement dans les rituels autant intérieurs que extérieurs. On a des exemples ici. Le recueillement. L'essence de la prière, parce qu'une prière dite comme une phrase quotidienne, pardon, c'est pas vraiment une prière. C'est plus c'est comme une affirmation, mais quand on va dans la prière, ben, il y a une façon de dire la prière. Les différentes formes de prière, avec tout plein d'exemples. Ensuite, on tombe dans prière et chant quotidien. Voilà, c'est sûr plus sur la déesse et le dieu. Fait que là, on a des exemples ici de prière et de chant quotidien avant les repas. On en a plusieurs. Prière du matin, chant de l'aurore, prière du matin, prière du soir. Prière avant de se coucher, invocation avant le sommeil, chant nouveau à la lune, chant pour obtenir de l'aide. Je donne un exemple. Pour obtenir de l'aide, c'est « Mère divine, divine mère, montre-moi le chemin, accorde-moi un signe. » Voilà. Puis ça, ben, ça peut être dit par n'importe qui, pas nécessairement Wicca. Prière et rite d'action de grâce et d'offrande. On a un rite d'offrande ici, avec les explications, l'offrande quotidienne, une variante, offrande pour obtenir une faveur, rite d'action de grâce, remerciement pour l'exaucement d'une prière, rite d'action de grâce solitaire, évidemment c'est une pratique un petit peu plus seule. On a un rituel simplifié, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des gros rituels cérémoniels, la totale, quand que c'est hyper gros. On peut faire de quoi d'assez simple, merci.
Projection du cercle. Cercle de protection, on s'entend. Delbris se dit, Scott Cunningham, je sais qu'il est ultra populaire, mais il faut faire attention. Il écrit parfois des choses douteuses aussi. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais comme auteur, mais que même s'il possède des savoirs et de la notoriété, un individu peut aussi se tromper. En effet. En effet. Comme n'importe qui, on peut tous se tromper, on est humain. Et des fois, on peut dire une chose pour dire, mais pourquoi j'ai dit une ineptie pareille? Ben, c'est la même chose. Des fois, on peut l'écrire et on y pense pas sur le coup et par la suite, on dit, merde, j'ai écrit ça puis je l'ai publié dans mon livre. Et ça veut pas dire non plus que Scott Cunningham, ce qu'il dit, tout est exceptionnel, toute la vérité. Ça dépend de vraiment comment que nous, on le sent. C'est important. L'invocation de la déesse et du dieu. Et conclusion du rite. Le pratique individuel et la magie. Fait que là, on parle du cercle. Mobilisation de l'énergie dans le cercle. La libération de l'énergie. En gros, c'est la concentration d'énergie. La projection d'énergie. Moi, j'utilise d'autres termes, tout simplement. Troisième partie. Bon, la pratique était courte. Votre tradition personnelle. Ça, c'est ça. Chaque coven a une tradition. Et vu que ce livre-là parle vraiment de la pratique solitaire, évidemment, vous allez faire votre propre tradition. Fait que la création d'une nouvelle voie, qui parle de tradition Wicca pas mal. Pourquoi créer une nouvelle tradition? Pour débuter, les concepts du divin, parce que oui, chaque tradition a un concept, n'ont pas tout à fait le même concept du divin. Il y en a qui sont plus centrés à la déesse, il y en a qui sont centrés plus déesse et dieu, il y en a qui sont plus, la déesse est plus puissante que le dieu, il y en a qui sont plus égalitaires. Les traditions sont pas pareilles vis-à-vis les divinités, donc c'est important de réfléchir là-dessus. On a la déesse et le dieu. La déesse. Il y a comme une liste là, de déesses de la guérison, de la prophétie, de la magie, de la sagesse, de la puissance. En tout cas, il y a plusieurs types que vous pouvez adopter. Et beaucoup d'explications là-dedans. Le dieu. Et une petite note. Les ouvrages recommandés. Là, ici, il parle des ouvrages sur la déesse. Il y en a quand même quelques-uns. Évidemment, les ouvrages sont... la note est en anglais. Je ne sais pas s'il existe en français. Ça serait à rechercher. Sur le dieu, ici. Chapitre 15. Les outils, l'autel et la tenue rituelle. Fait que là, on parle des outils que normalement vous devriez avoir. Disons que des fois, si on se dit il me faut absolument toutes ces choses-là, ça revient cher. Je suis plus de celle qui me dit tu commences petit, avec pas beaucoup de choses, et graduellement, c'est comme avec le temps, faut pas tout acheter d'un coup. Des fois, on a des rabais sur Facebook, des personnes qui veulent se débarrasser de leur stock parce que finalement, ils pratiquent pas, ou ils ont changé de pratique. Faut pas tout acheter en même temps, chaudron, cloche, balai, corde, nappe d'hôtel, encensoir, atamé, livre des ombres, coupe, ça revient cher, tout ça, là. À un moment donné, faut pas trop se lancer dans les dépenses, surtout si on commence à pratiquer la Wicca pour se rendre compte qu'on n'aime pas ça, que c'est pas notre pratique. Faire attention. L'autel. Les robes cérémonielles, si tu veux une robe, il y en a qui sont nus. Les bijoux rituels. C'est des bijoux qu'on porte pas tous les jours, évidemment. Ensuite, on a la conception des rituels. Évidemment, un rituel, on n'a pas besoin de prendre un rituel qui a déjà été fait. On peut le fabriquer nous-mêmes et c'est assez facile à faire, soit dit en passant. Fait que ici, on a comme les espèces de... c'est des étapes de base. La purification personnelle, purification de l'espace, création de l'espace sacré, y compris l'autel, invocation au besoin.
L'observance rituelle, la mobilisation d'énergie. Mise à la terre du pouvoir, remerciement à la déesse du dieu, fermeture du cercle. Fabrication de rituels, c'est grosso modo ça, sans nécessairement toutes ces étapes-là. Fait qu'ici, on a plus de détails, les esbats, les sabbats, comme Yulin Bolk, Beltane, Lita, etc. Encore les sabbats. Et ici, on a un tableau avec le sabbat, le symbolisme, les actes rituels qu'on peut faire et le symbole. Rouge, là. Caméra de la misère un petit peu. Et les notes sur la conception de rituels. Les ouvrages recommandés. Pas pire parce que les ouvrages recommandés sont pas à la fin, sont à chaque chapitre concernant vraiment ce chapitre-là. Je trouve ça bien. La conception des rituels, deuxième partie. On a le cercle, consécration des outils, les gâteaux et le vin, l'union des mains. C'est une cérémonie de mariage Wicca. Ben, ils disent Wicca, mais il y a beaucoup de cérémonies de mariage païens que c'est l'union des mains comme ça. On le voit, par exemple, dans le film How to Train Your Dragon. Le film, tu sais, c'est le dragon, là. Quand que dans le troisième, quand il se marie, ben il y a vraiment l'union des mains avec un ruban. C'est très païen, c'est pas Wicca, mais c'est très païen. Cérémonie de la naissance, cérémonie funèbre, rituel d'initiation et d'auto-initiation. Et les ouvrages recommandés liés à tout ça. Les croyances, fait qu'on a le credo de la Wicca traditionnel. Fait que avec toutes les croyances Wicca là-dedans. Réincarnation, évidemment. Ce qui est drôle, hein? On se réincarne à maintes reprises, blablabla. Il est possible que nous nous incarnions avec des personnes qu'on a déjà connues des existences passées, oui. Les chats se réincarnent aussi. Je trouve ça tellement drôle, cette mention-là. Juste pour ça, je les aime. Voilà. C'est probablement parce qu'il y a des personnes qui avaient l'impression que leur ancien chat était revenu. Les règles de la Wicca. Les règles traditionnelles applicables au coven. On a l'organisation du coven et la hiérarchie, le secret, les problèmes au sein du coven, au sujet des persécutions, l'assiduité au rituel, les règles traditionnelles applicables aux solitaires, parce que c'est pas la même chose coven puis solitaire. Fait qu'on a le culte, l'effusion de sang. La Wicca est très contre tout ce qui est sang, donc aucun rituel avec du sang n'est accepté. Ne blesser personne. Le recours à la magie. Pourquoi tu t'en sers de la magie? Le comportement, l'enseignement, le respect de la loi, l'amour pour la déesse et le dieu. Fait que là, ici, on peut inventer des lois. Fait qu'il donne des exemples de lois. La loi, les espèces de lois de pratiques que tu donnes à toi-même. L'essence de notre voix, la loi du pouvoir. Voilà. Les ouvrages recommandés. Et là, on a les symboles de la Wicca ici. Moi, j'adore les symboles. Fait qu'on a les symboles de la Wicca. En fait, moi, j'aurais tendance à dire que c'est des symboles plus généraux que la Wicca s'est approprié. Les symboles de notre religion, puis les symboles des différentes traditions. C'est sûr que le pentagramme, c'est pas la Wicca qui l'a créé.
La croix Ansé égyptienne, ça c'est plus égyptien évidemment, croissant de lune, les cornes, l'étoile à 8 branches, c'est tous des symboles assez universels qui est pas très Wicca. Cercle, symbole vulvaire associé à Shakti. Ah, d'accord. Le symbole du livre des ombres et l'écriture abrégée. Fait qu'on a la déesse, le dieu, le cercle magique, posture de la déesse, la posture du dieu. Des fois, dans les rituels, on fait des gestes, donc ici on a des exemples. Et là, on a une tonne de symboles, féminin, masculin, balai, bâton, chaudron. Si on veut vraiment, quand on rédige notre livre des ombres, on met des symboles au lieu d'écrire le mot, on peut le faire. On a tous les symboles. L'autel, la coupe, le gâteau. Quoique le sens des aiguilles d'une montre puis le sens contraire des aiguilles d'une montre, je trouve ça étrange qu'il le mentionne dans un livre. J'en dirai pas plus. Fait que la jeune fille, la mère, la vieille femme, ça rentre vraiment dans le symbole de la déesse. Pardon. Fait qu'ici, on a d'autres types de symboles, terre, air, feu, eau, avec différents types de symboles. Soleil, Lune, Mars, Jupiter, en fait, toutes les planètes ici. La Lune, autant le lever du soleil, coucher du soleil. Réincarnation, purification, tout plein de symboles vraiment, là. Courage, beauté, amitié, amour, guérison, conscience de l'âme, pluie, tempête, il y en a tout plein. Ah, argent. Ça, je savais pas c'était l'argent. Eh bien. Signe de la sorcière. Inscrit sur les outils, les lieux, célébrations rituelles, les hôtels. C'est le 13 en chiffre romain, légèrement modifié. Ah, ben, le X avec les 3. Mais il y a un bas puis un en tout cas. Le vin, on l'aime celle-là. L'automne, l'hiver. Des fois, je parle de vin puis j'ai l'impression d'être... je vous donne l'impression d'être alcoolique, c'est pas le cas. Je fais juste profiter de la vie. Mais pas à toutes les heures du jour. L'Est, le Sud, le Nord, l'Ouest, on a vraiment provoqué le sommeil. Ah. OK. Guérison de la jalousie. Culpabilité, cesser de fumer, perdre du poids, obtenir un emploi, se surpasser en entrevue. OK. Protection de 2 enfants, protection de 3 enfants, d'un seul enfant, renforcer le mariage. Il y a beaucoup de symboles. Donc, on a les symboles Wicca personnels, on a les alphabets runiques qui sont utiles dans pas mal de choses, et les ouvrages recommandés. Chapitre 21, le livre des ombres. Fait que là, ici, on parle de qu'est-ce qu'on doit retrouver dans le livre des ombres. Quoique, c'est vrai, tant qu'à moi, c'est vraiment des suggestions. On peut mettre ce qu'on a envie dans notre livre des ombres. Souvent, c'est un livre de référence ou d'expérimentation. Les ouvrages recommandés. L'enseignement, quand le cercle s'agrandit, si par exemple, on est tout seul, puis soudainement, il y a une personne qui se joint à nous. Ai-je l'expérience et les connaissances requises? Ça, c'est une excellente question que peu de personnes se posent. Ai-je les qualités pour enseigner à autrui? J'ai le même commentaire là-dessus. Suis-je doué d'une patience à toute épreuve? C'est encore drôle, hein? Des fois, ça dépend avec qui t'enseigne. J'ai pas une patience énorme et, tu sais, comme je suis capable de faire de l'enseignement, mais j'ai mes limites. On a toutes nos limites. Suis-je capable de choisir un élève? Est-ce que je désire vraiment enseigner? Pourquoi? Est-ce qu'on a du temps à nous consacrer à tout ça? Quelle somme votre élève peut-il débourser? Parce que l'enseignement Wicca, c'est gratuit, mais si vous voulez, par exemple, lui fournir des items, c'est sûr que ça l'est pas. Fait que des indications pour l'enseignement, enseignez ce que vous savez, permettez pas que l'enseignement domine toute votre vie. Enseignez avec humour, des fois quand on est trop sérieux, c'est plate. Avec humilité, ça c'est très important, l'humilité. Là, bon, on a d'autres histoires, là, et d'autres
suggestions ou, comment je peux dire, des questions ou des réflexions à faire, enseigner avec discernement, envisager la possibilité d'interrompre les cours si vraiment ça va pas. Puis vraiment savoir comment enseigner. Il donne des suggestions, c'est ça, des idées. J'ai un mot en tête, je l'ai sur le bout de la langue, puis il veut pas sortir. La Wicca vivante. C'est parce qu'il faut rendre notre pratique plus vivant que possible, bien évidemment. Ça se termine avec le glossaire, avec des définitions de tout qu'est-ce qui est quoi. C'est quoi un atamé, c'est quoi un bâton, c'est quoi un cercle magique, la cristallomancie, c'est quoi. Les consécrations, les esbats, vocations. Fait qu'on a toutes des définitions de tous les termes qu'on a souvent là-dedans. C'est par exemple, si j'ai magie populaire, pratique de la magie utilisant le pouvoir personnel de concert avec les outils naturels dans un contexte profane pour provoquer un changement positif. En gros, c'est pas de la Wicca quand tu pratiques comme ça, ils appellent ça de la magie populaire. Mais ça dépend comment que tu le vois. Moi, dire que je pratique la magie populaire, je trippe pas tant. L'union des mains et tout. Ensuite, on a la bibliographie des ouvrages qui ont été publiés, qu'ils suggèrent de lire, si on veut avoir plus d'informations. On a des livres d'instruction, études sur la déesse, ouvrages de référence sur la Wicca et la magie. Le livre se termine avec une table des matières de tous les chapitres. Et voilà. Donc, on vient de finir de faire le tour du livre de la Wicca vivante de Scott Cunningham. C'est vraiment une pratique plus individuelle. Si vous connaissez la Wicca, mais que vous avez, par exemple, pas trouvé de coven ou que ça vous intéresse pas de rentrer dans un coven, que vous voulez vraiment pratiquer seul, c'est possible. Et ici, il explique vraiment comment. Mais c'est sûr que c'est la méthode de Scott Cunningham. Dans la Wicca, il y a plusieurs traditions qui fait en sorte que, tu sais, des fois, vous êtes plus, tu sais, comme, vous pouvez ne pas aimer Scott Cunningham et préférer un autre auteur sur la Wicca. Ça, c'est vraiment selon votre préférence. Moi, j'avais bien aimé ce livre-là. Je l'ai quand même trouvé assez intéressant. Vraiment faire la différence de comment pratiquer tout seul, c'est vraiment possible. Si vous aimez la Wicca, je vous le recommande. Si vous êtes juste intéressé par la pratique, mais pas par la pratique, par la théorie de la Wicca, c'est un livre que, en fait, c'est plus un deuxième ou un troisième livre à lire avant de, c'est comme pour vraiment se renseigner sur la Wicca. C'est pas le premier que je recommande. Le premier, vraiment, c'est vraiment un livre sur la Wicca basique avec les informations. Voilà. Est-ce que vous avez lu ce livre-là? Est-ce que c'est un genre de livre qui vous intéresse? C'est la question que je pose. Sur ce, j'espère que vous avez trouvé ça assez intéressant. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!